la vigueur, la santé, la paix, la joie, car ta parole est capable de pouvoir à tous nos besoins, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, règne au ciel, Père. Que tout ce qui n'est pas de toi ne règne pas en ce lieu, Seigneur. Que tout ce qui est contraire à ta volonté, oh Dieu, se taise dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, la Bible nous montre que lorsqu'on mettait l'arche à côté de Dagon se retrouvait par terre. Parce que ta présence est là, oh Dieu. Que toute œuvre de sorcellerie se taise au nom de Jésus. Yahweh, que tout ce qui vient du monde occulte se taise au nom de Jésus. Yahweh, que tout ce qui est contraire à ta volonté se taise au nom puissant de Jésus. Règne en ce lieu, Père, et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire, louange et honneur à toi, notre Dieu. Le thème de ce matin, c'est l'obéissance à l'Éternel, source de bénédiction. L'obéissance à l'Éternel, source de bénédiction. Alléluia. Moïse, en Deutéronome 27, avait reçu la loi de Dieu. Quand il a reçu la loi de Dieu, il a reçu la parole de Dieu, il enseigne à Israël. Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Un peuple que Dieu s'est choisi. Israël croit en l'Éternel son Dieu. Croire en Dieu, c'est accepter de marcher en suivant ses voies. Croire en Jésus, c'est accepter de marcher en suivant ses voies. Lorsque nous donnons nos vies à Jésus, nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Il y a une alliance qui se fait. Et quand l'alliance est faite, nous devons marcher en suivant les voies de Jésus. Nous nous engageons à renoncer au mal, à abandonner le péché. Donc, par l'intermédiaire de Moïse, Dieu a fait connaître à son peuple sa volonté. C'est bien fait en ce qui concerne l'obéissance. Nous allons lire en Deutéronome 28, versets 1 à 14. Deutéronome 28, 1 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par ce chemin qu'ils fuiront devant toi. Amen. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne.
Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils auront peur de toi. L'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sang dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour suivre d'autres dieux et les servir. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Au premier verset, Moïse dit à Israël, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Israël, si tu obéis à l'Éternel, si tu respectes et tu mets en pratique sa parole, il t'élèvera au-dessus de toutes les autres nations de la terre. Tu auras la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ce verset nous révèle que l'obéissance à Dieu consiste à respecter et à mettre en pratique sa parole. Alléluia. L'obéissance à Dieu consiste à respecter sa parole, donner de la valeur à sa parole, donner de l'importance à sa parole, donner la plus grande partie de nos cœurs à sa parole et aussi à la mettre en pratique. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance à notre Dieu consiste à respecter sa parole, respecter ce qu'il nous dit, mettre en pratique tout ce que l'Éternel, notre Dieu, nous dit. Alléluia. Amen. Du verset 2 au verset 14, Moïse va faire mention des bénédictions qui se déverseront sur Israël, les bénédictions qui seront le partage d'Israël lorsqu'il obéira à l'Éternel. Alléluia. Au verset 3, il dit, tu seras béni dans la ville et dans les champs. Donc, où que tu sois, Israël, tu seras béni. Que tu sois dans les villes, que tu habites dans une ville, que tu habites dans une campagne, tu seras béni de l'Éternel. Verset 4. Il te donnera de nombreux enfants. Alléluia. Amen. Une bénédiction de notre Dieu, avoir beaucoup d'enfants. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui nous donne les enfants et c'est lui également qui nous prive des enfants. Alléluia. Ce n'est pas le sorcier de ta famille. Car quand Dieu voudra te donner les enfants, il te les donnera. Alléluia. Amen. Au verset 5, il dit, il fera croître l'œuvre de tes mains. Amen. Tout ce que tu
feras, l'Éternel fera que ça croisse, que ça avance, que ça progresse. Alléluia. Tout ce que tu feras ici-bas, l'Éternel bénira cela. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Alléluia. Tu seras béni, Israël, à ton arrivée et à ton départ. Dans toutes les circonstances de ta vie, l'Éternel te bénira. Dans les mauvaises circonstances, tout comme dans les bonnes circonstances, l'Éternel te bénira. La Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui le respectent, de ceux qui marchent en suivant ses voies. Alléluia. Amen. Lorsque tes ennemis viendront vers toi, lorsqu'ils viendront t'attaquer, ils seront en groupe, ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel dans l'obéissance. Quand tu respectes Dieu, quand tu lui donnes la place qu'il faut dans ta vie, aucun sorcier ne pourra te toucher. Aucun démon ne pourra te détruire. Parce que le Seigneur a parlé. Il a dit que tu seras attaqué. Il n'a pas dit que tu ne seras pas attaqué. Tu seras certainement attaqué. Ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront devant toi par 7 chemins. Ils retourneront éparpillés. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu dans l'obéissance. Tu veux être protégé. Tu veux être au-dessus de tes adversaires. Alors, la parole de Dieu, de respecter l'Éternel, de respecter notre Dieu, d'obéir à notre Seigneur. Ils viendront par un seul chemin, mais ils retourneront par 7 chemins. Le verset 8, l'Éternel protégera l'œuvre de tes mains. Alléluia. Amen. Il bénira et il protégera également l'œuvre de tes mains. Tout ce que tu amasseras sur cette terre sera sous la protection, sous la couverture de l'Éternel, notre Dieu. Du verset 9 au verset 10, il est écrit: tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils auront peur de toi. Alléluia. Ton obéissance à Dieu fera que tu sois saint à ses yeux. Alléluia. Ton obéissance à l'Éternel poussera Dieu à te considérer comme saint, un chrétien authentique. Alléluia. Et les autres nations reconnaîtront que tu appartiens réellement à Dieu. Alléluia. Lorsque nous n'obéissons pas à Dieu, nous prouvons à Dieu que nous ne l'aimons pas. Alléluia. Et ceux qui nous observent, ceux qui nous regardent, ils sauront que nous n'appartenons pas réellement à Dieu. Nos actes parlent. Tout ce que nous faisons parle. Alléluia. Mais pour que tu sois reconnu comme un chrétien authentique, il faut que le Christ de Jésus se voie en toi. Amen. Alléluia. Les autres nations doivent voir
voir en toi le Christ mort et ressuscité. Le Christ doit vivre en toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est alors que tu seras craint. C'est alors que tu seras respecté. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de notre Seigneur. Un peuple au service de Dieu. Un peuple consacré à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Amen. Au verset 11, il est écrit: l'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. Alléluia. Amen. L'Éternel parle à Israël que j'accomplirai toutes les promesses que j'avais faites à vos ancêtres. Je les accomplirai. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle à ses promesses. Il tient à ses promesses. Amen. Lorsque nous lui obéissons. Alléluia. Amen. L'obéissance à l'Éternel, source de bénédiction. Il accomplira ses promesses, certainement, si tu lui es obéissant. J'ai une question. Avant de passer à la question, au verset 12, on nous dit qu'il fera tomber la pluie sur Israël afin de le bénir. Alléluia. Mais il le fera, non pas selon le temps d'Israël, mais il le fera en son temps. Alléluia. Amen. Dans l'obéissance à notre Dieu, nous devons tenir compte de son temps à lui. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas forcer la main de Dieu, mais nous devons lui laisser le temps d'agir selon sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es obéissant à Dieu, ne te dis pas que Dieu tarde à m'exaucer. Il t'exaucera parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. J'ai une question pour nous ce matin. Est-ce que Dieu a dit que nous sommes la tête et non la queue? Est-ce que c'est ce que Dieu nous a dit? Parce que souvent dans nos prières, nous disons: je suis la tête et non la queue. Est-ce vrai ou pas? Moi je vous dis que c'est faux. C'est faux. Le Seigneur n'a pas dit que nous sommes la tête et non la queue. Nous allons le lire. Alléluia. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non. Alléluia. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Mais à quel moment fera-t-il de toi la tête et non la queue? Nous poursuivons la lecture. Nous lisons dans nos Bibles, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il ne faudra pas que tu ailles dire que la Bible de la sœur Betty a été truquée. Alléluia. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Là c'est clair. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Ah, gloire à Jésus. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Alléluia. Que je te prescris aujourd'hui pour que tu les, lisez dans vos Bibles s'il vous plaît, pour que tu les respectes
et les mettre en pratique. Il y aura beaucoup de gens certainement qui sortiront de ce lieu la queue. Et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour suivre d'autres dieux et les servir. Amen. Alléluia. L'Éternel fera de nous la tête et non la queue. C'est lui qui fait de nous la tête et non la queue. Mais à condition de lui être obéissant. C'est la condition. Pour que tu sois la tête, tu dois obéir à l'Éternel. Pour que tu sois toujours en haut et jamais en bas, tu dois honorer l'Éternel. Tu ne dois pas t'écarter de la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas servir d'autres dieux que l'Éternel. Il y a beaucoup de mélanges parmi les enfants de Dieu. C'est dommage, bien-aimés dans le Seigneur. Trop de mélanges dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu. Et pourtant la parole est claire. Dieu parle à Israël. Regardez les bénédictions qui seront déversées sur vous lorsque vous obéirez à ma parole. Israël avait-il obéi ou pas? Alléluia. L'Église obéit-elle à Dieu ou pas? Bien-aimés, Dieu est Dieu. Amen. Dans ma petite expérience avec le Seigneur, je suis en train de comprendre que David a eu raison de dire que j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son père. Je suis en train de me rendre compte que lorsqu'on parle de Joseph, que Dieu avait élevé, que cela est vrai. Il a été obéissant. La femme de Potiphar vient le solliciter. Viens, couche avec moi. Joseph dit non, je ne peux pas faire le contraire de ce que mon Dieu me demande. Combien de chrétiens le font de nos jours? Alléluia. Compromis sur compromis. Déception sur déception. Alléluia. Joseph, il a dit non, j'appartiens à Dieu. Et le Dieu que je prie m'interdit cela. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, ils ont dit non, nous n'allons pas fléchir nos genoux devant cette idole. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas obéir au roi parce que nous savons la parole de Dieu, la parole qui est claire, la parole qui protège, la parole qui parle pour nous. Alléluia. Amen. Et Dieu les a élevés. Alléluia. Il n'y a pas de victoire sans obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a pas de vie victorieuse sans la parole de Dieu, sans l'obéissance à la parole. Il n'y a pas une église victorieuse sans la pratique de la parole, sans l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Dieu est Dieu et il reste Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu et il reste Dieu. Il n'a pas changé. Détrompons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Et que dirons-nous de Jean? Lui qui avait tout perdu, mais il est resté intègre. Il est resté fidèle. Il n'a pas suivi les gens de sa génération. Il n'était pas un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, comme tout le monde. Mais il a fait la différence. Et Dieu, la Bible déclare, il a rétabli sa situation. Il lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Arrêtons de mélanger Dieu et le monde. Alléluia. Arrêtons, bien-aimés dans le Seigneur.
Dieu est là. Il veut nous bénir. Mais nous devons honorer sa parole. On ne peut pas la changer. Alléluia. On ne peut pas la changer. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Alléluia. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. Alléluia. Dieu veut que nous soyons de véritables chrétiens qui ne se détournent pas de sa parole. Alléluia. Dieu agit. Ce que nous lisons dans la Bible, il le fait. Je le confirme. Et je suis témoin de la grandeur de Dieu. Alléluia. Je sais de quoi il est capable. Je sais de quoi il est capable. Il n'y a pas très longtemps de cela, j'étais dans une situation qui m'a beaucoup bouleversée. Alléluia. Il est Dieu. Ce n'est pas de la blague. Jésus est ressuscité. Jésus, il est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Alors que j'étais en train de travailler, il me dit qui va rouler la pierre. J'avais la tête baissée. Je relève la tête pour voir d'où venait la voix. Qui va rouler la pierre? Il m'a posé cette question. J'ai dit, qui va rouler la pierre? J'ai gardé cela dans mon cœur. Un jour, je viens ici en retraite pour un cas de maladie. J'ai dit au Seigneur, la pierre, c'est toi qui la rouleras. Alléluia. Amen. La pierre, c'est toi qui la rouleras. Il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. J'ai vu une autorité me demander pardon. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est Dieu. Et il n'a pas agi comme un homme agit, mais il a agi comme un Dieu. Alléluia. Bien-aimé, luttons contre le péché. Je veux vous dire une chose. Je ne prie pas pour le matériel. Non. Mais je lutte contre le péché. Même quand je roule, je suis en voiture, je ne dois pas dépasser la vitesse. Parce que je sais que Dieu me voit. Quand je suis dans mon travail, on dit que tu ne peux pas descendre avec le téléphone. Je ne descends pas avec le téléphone. Parce que Dieu me voit. Alléluia. Marchons selon la volonté de Dieu. Et non selon la volonté des hommes. Nous ferons les bénédictions de Dieu se déverser sur nous. Nous ferons des choses extraordinaires. Nous allons expérimenter les Écritures, mais pas dans la désobéissance. Nous allons tourner en rond. Nous allons croire que Dieu n'agit pas, qu'il a changé sa manière d'agir. Mais c'est faux. Il est le même. Il est le même, notre Dieu. Sa force n'a pas changé. Amen. Sa puissance n'a pas changé. Il est le même, notre Dieu. Soyons de vrais dans la parole. Et il ne manquera pas de nous bénir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.